les appelés et leurs aides de mission. Ce message s'adresse à toutes les personnes que le Seigneur appelle à marcher à sa suite. Ce message est pour toutes les personnes que le Seigneur a prédestinées dans son plan secret à être ses enfants sur la terre. Ce message est pour apporter un souffle à ces personnes-là qui ont une mission à accomplir sur la terre. Je vous ai parlé de l'appel général, de l'appel global, qui concerne tous ceux qui sont appelés au salut. Et je vous ai dit dans cet appel, le Seigneur a dit qu'il souhaite que tous les hommes parviennent au salut. Et je vous ai parlé d'un autre type d'appel qui est l'appel stratégique, l'appel individuel ou l'appel spécifique. Et cet appel est soumis à ce texte de Proverbes chapitre 16 verset 4 qui dit: Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et allant sur cette base, nous comprenons que de manière globale, nous sommes tous concernés par l'appel au salut, mais de manière spécifique, chacun de nous est appelé à une mission bien donnée. J'ai expliqué que la Bible parle de ce que nous sommes, le corps du Christ. Donc en généralité, nous sommes tous ici, toutes les églises combinées, associées, nous représentons le corps du Christ. Cependant, la Bible dit que nous sommes, chacun pour sa part, un membre dans le grand puzzle. Alléluia. Donc j'ai expliqué ici, en prenant l'exemple sur mon fils, Monseigneur Abibago, qu'il est un corps humain. Et quand on parle de corps de Christ, on assimile le corps du Christ comme le corps humain. Et on utilise chaque membre comme étant chaque individu dans ce grand tout qui joue un rôle spécifique. Je vous ai amené à comprendre que l'oreille ne joue pas le rôle du nez, le nez ne joue pas le rôle de la bouche ne joue pas le rôle du pied, le pied ne joue pas le rôle du bras, ainsi de suite. Ainsi, chacun de vous a une mission spécifique qui cadre avec sa personne, qui cadre avec son identité sur terre. Est-ce qu'on a compris cela? Merci Saint-Esprit de nous enseigner ta parole. Merci de nous ouvrir les yeux et de nous faire avancer selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, quand je parle de ce thème, les appelés et leurs aides de mission, je ne veux pas parler des aides humaines, non. C'est très facile de comprendre que sur la terre ici, pour accomplir notre mission, nous avons besoin des aides, donc des humains, des frères, des sœurs en Christ. J'aimerais vous dire une chose. Votre aide de mission n'est pas d'abord sur terre. Il faut que les chrétiens comprennent d'abord ça. Il faut que les appelés comprennent d'abord ça. Lorsqu'on n'a pas la notion de la spiritualité, on n'a pas la notion de l'existence des êtres spirituels à nos côtés et qu'on a seulement juste la conscience des humains autour de nous, on vit une vie de frustration. Votre aide n'est pas d'abord un homme. Votre aide de mission n'est pas d'abord une femme. Amen. On va lire 2 tests. Et on se tient d'abord debout pour lire le test. Comme ça se fait chez les Hébreux. Apocalypse chapitre 19 verset 9 à 10 et Apocalypse chapitre 22 verset 8 à 9. Allons-y mon enfant. Et l'ange me dit. Et l'ange me dit. Écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Suivez. L'apôtre Jean dit qu'il est tombé aux pieds de cet ange pour l'adorer. C'est un ange. Il tombe à ses pieds pour l'adorer. Mais pourquoi il tombe à ses pieds pour l'adorer? Parce que l'ange ressemblait à Jésus. Continue. Mais il me dit. Mais l'ange lui dit. Garde-toi de le faire. Un ange n'acceptera jamais de prendre la place de Dieu. L'ange de l'Éternel te dira toujours de te garder de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'un ange est censé servir Dieu et non se servir de Dieu pour prendre la place de Dieu. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Continue. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Je suis ton compagnon de service. Est-ce qu'on peut répéter? Je suis ton compagnon de service. En d'autres termes, je suis ton aide de mission. Est-ce que vous comprenez? Je suis ton compagnon de service. Il ne s'arrête pas là. Continue.
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et celui de tes frères. Je ne suis pas seulement ton compagnon de service à toi, mais je suis également le compagnon de service de tous tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce qu'ici quelqu'un a le témoignage de Jésus? Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est né? Il a grandi, il a travaillé, il a servi au dessein de l'Éternel. Il est mort à 33 ans. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est parti s'asseoir à la droite du Père. Est-ce que quelqu'un est ici et a le témoignage de Jésus? Si je posais la question à des gens ici, Jésus est mort à quel âge? Il y a des gens qui allaient se tromper. Mais si tu les entends débattre dehors là-bas autour de leur bière sur Dieu, tu seras étonné. Je pose une question. Qui est la mère de Jean-Baptiste? Je vais choisir moi-même. Et il y a des gens qui vont fuir. Mais tu les entends parler des gens. Continue. Répète cette partie que tout le monde entende. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit. Et il me dit. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc cela voudrait dire, l'ange vient se présenter à Jean. À la vérité, Dieu estime que Jean n'a pas toute la connaissance des aides spirituelles de mission. Et Jésus veut emmener Jean à faire connaissance avec une aide de mission dont il ignorait l'existence. Ici, vous ignorez l'existence d'une aide à vos côtés. Et c'est pour cela que le Seigneur ce matin m'envoie vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre tâche. Vous n'êtes pas seul dans votre vie. Quand souvent un malheur vient sur ta route et puis tu ne sais pas par quel miracle tu as réussi à t'en sortir, tu ne sais pas que c'est l'intervention d'un esprit à tes côtés. Oh chrétien, j'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas seul. Le Dieu qui t'a créé a associé à ta vie une entité spirituelle. Allons-y dans le deuxième test. Apocalypse chapitre 22 versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Attention, je suis le compagnon de service de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Alléluia. Il n'a pas dit de tous les hommes, de ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, et de ceux qui sont prophètes et qui gardent les paroles de ce livre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui gardes la parole de Dieu, toi qui tiens compte de la parole de Dieu dans tes choix, toi qui dis non, je n'accepte pas de rentrer dans cette vie à cause de ce que la Bible dit ceci, je n'accepte pas de rentrer dans telle vie à cause de ce que la parole de Dieu dit ceci. Toi, j'aimerais te dire, il y a un ange qui est attaché à ta personne. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour uniquement ceux qui tiennent compte de la parole de Dieu. C'est pour uniquement ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour uniquement ceux qui ont gardé les paroles de ce livre. L'ange ne vient pas d'ailleurs. L'ange vient de Dieu. Et il ne peut se tenir qu'aux côtés de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Est-ce que tu as compris déjà cela? Asseyez-vous. Voici tout mon message. Je commence à la fin. Venez au début. Est-ce que tu as compris mon thème? Je vais maintenant décortiquer. Je viens donner de l'espoir. Je viens donner de l'encouragement. Il y a des personnes sur la terre, leur morphologie, leur manière d'être bâtie fait que personne ne pense que ces personnes peuvent avoir besoin d'aide. Mais ils en ont besoin. Ils ont même plus besoin d'aide que vous ne le pensez. Les gens à qui nous demandons toujours service ont plus besoin d'aide parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent pour eux et d'en avoir pour vous. Ils ont plus de charges que vous. La plupart de ces personnes sont des personnes malades. La plupart de ces personnes sont des personnes qui vivent des pressions. Mais à cause de ce qu'elles sont responsables,
elle n'arrive pas à s'ouvrir et à parler. Si on était dans un pays développé où il y avait des psychologues ici, ces personnes seraient certainement assises chez des psys pour parler, pour vider un peu leur tasse. Les gens ont beaucoup à dire, les gens ont beaucoup à raconter. Ceux-là n'ont pas d'aide. Et je suis venu leur dire que au-delà de ces aides humaines, au-delà de ces apports humains, lorsque Dieu vous conçoit en tant que leader, en tant que tête de lance, leader d'opinion, en tant qu'influenceur, en tant que personne étant au devant de la scène, le Seigneur vous donne des soutiens. Du moins ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui croient en lui et qui décident de marcher à sa suite. Le Seigneur ne les laisse pas sans soutien. Les deux textes nous ont révélé qu'un ange est en charge d'accompagner ces hommes-là dans leur mission. Il se nomme compagnon de service. Dis avec moi, un compagnon de service. Un compagnon de service ne peut avoir un compagnon de service que celui qui a un service à accomplir sur terre. Ne peut avoir un compagnon de mission que celui qui a une mission sur la terre. À la vérité, plusieurs personnes n'arrivent pas à voir les manifestations de cet être de service. Pourquoi? Parce que ces personnes, bien qu'ayant accepté Jésus, n'accomplissent aucune mission. Les êtres spirituels ne s'engagent qu'aux côtés de ceux qui travaillent. Les êtres spirituels ne s'engagent qu'aux côtés de ceux qui s'engagent. Les êtres spirituels n'opèrent qu'aux côtés de ceux qui opèrent. Les êtres spirituels n'agissent qu'aux côtés de ceux qui agissent. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, dernier chapitre, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles, à la vérité, n'accompagnent pas ceux qui n'ont pas de direction. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui ne s'engagent pas dans une voie. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui ne s'engagent pas dans une destinée. Les miracles accompagnent ceux qui vont quelque part. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas de miracles? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu statiques. Ils ne travaillent pas. C'est quand tu vas faire quelque chose que tu verras les forces qui t'accompagnent. C'est quand tu vas te mettre à travailler que tu vas voir les forces qui t'accompagnent. C'est quand je vais me mettre à oser prier pour un malade que je vais découvrir le pouvoir de guérison qui est dans mon corps. C'est quand je vais commencer à vouloir prophétiser sur quelqu'un que je verrai la grâce de la prophétie sur ma vie. Si tu ne t'engages dans rien, tu ne verras aucune force t'accompagner. C'est parce que tu n'as pas osé que tu penses que tu es seul. Je répète, c'est parce que tu n'as pas osé que tu penses que tu es seul. Alors, nous parlons de cet ange-là. Mais d'où viennent ces anges? Ces anges-là ne viennent pas de la terre. Ces anges-là sont liés au ciel. Ces anges-là viennent du ciel. Et quand on parle du ciel, on parle des choses d'en haut. Dis avec moi les choses d'en haut. Dis avec moi les choses d'en haut. À la vérité, tout enfant de Dieu devrait marcher sur la terre, l'esprit élevé vers le ciel. Et c'est pour cela que lorsque les disciples demandent à Jésus: apprends-nous à prier, il leur dit: quand vous voulez prier, dites notre Père, et il situe la position de notre Père. À la vérité, là où ton Père se situe, c'est là où devrait se situer ton regard. Quand il dit quand vous priez, dites, il dit dites, ça veut dire quand tu veux prier, parle, mais en direction du ciel. Monseigneur Bago, ta maman est aux États-Unis, elle doit t'envoyer de l'argent. Tu as besoin de cet argent. Tes regards sont où bien qu'étant ici? Là où ta maman est, de là où elle va t'envoyer, n'est-ce pas? Donc Jésus dit: quand vous voulez prier, dites notre Père. Et il dit: qui est? Il est où? Il n'est pas sur la terre pour que tu puisses marcher la tête baissée. Il n'est pas devant toi pour que tu regardes devant toi. Il n'est pas derrière toi pour que tu regardes derrière toi. Il est au-dessus de toi pour que quand tu pries, tu regardes en haut.
Donc, le Seigneur voudrait que les enfants de Dieu tendent vers le ciel. Les enfants de Dieu tendent vers le ciel. Le compagnon de service vient du ciel. Et si tu dois marcher avec ce compagnon de service, tu dois t'attendre à lui depuis... Les choses d'en haut ne viennent pas vers ceux qui s'attendent des choses d'en bas. Si toutes tes attentes viennent d'en bas, tu ne recevras rien d'en haut. Il faut que tes attentes viennent d'en haut pour que tu puisses voir les choses venir d'en haut vers toi. Prenez, c'est ça la richesse de la complémentarité de l'église. C'est pour cela, ne jugez pas une église, ne condamnez pas une église. Les églises de Dieu, c'est la maison de votre Père. Même si vous êtes catholique de souche et que vous venez dans une église dite évangélique, nous ne sommes pas évangéliques, nous sommes juste chrétiens. Merci, parce qu'on ne doit pas nous cataloguer. On est chrétien, on est juste chrétien. Parce que catholique ne sauve pas, évangélique ne sauve pas, orthodoxe ne sauve pas. Quoi encore? Méthodiste ne sauve pas. Tout ça, ce sont les titres. C'est un peu comme les différentes communes. Il faut qu'on dise Cocody pour qu'on puisse se référer. Il faut qu'on dise Yopougon pour qu'on puisse se référer. Donc c'est ça. Mais sinon, l'important, c'est Yeshua El Mashiach, le Dieu vivant. Et il faut que les chrétiens grandissent. Il faut que les prêtres et les pasteurs grandissent pour comprendre qu'un prêtre peut vouloir t'aider dans la spiritualité échouée et un autre pasteur peut venir à la rescousse pour aider le chrétien. Il y a des gens qui sont allés à l'église catholique, qui ont échoué là-bas, qui sont venus ici, qui ont reçu ici. Des gens aussi ont été ici, sont partis de l'autre côté et ont vu la main de Dieu là-bas. Laissons Dieu faire son travail dans la vie de chaque chrétien à travers chaque instrument qu'il a choisi sur terre. Alléluia. Souvent, moi je suis ceci et je ne suis pas de là-bas. Si ton problème peut être réglé par quelqu'un de là-bas, va là-bas. Va là-bas. Ok? Une femme de l'église catholique souffrait de nerfs sciatiques. Elle est allée jusqu'à Lourdes pour se faire soigner. Elle n'a pas été guérie. Elle est tombée sur moi. C'est moi qui ai prié pour elle. Elle a été guérie. Elle est retournée sur les blancs là-bas. Les blancs lui ont dit, mais madame, il y a un miracle qui s'est opéré. Comment se fait-il que le mal a disparu? C'est le petit Quadio qui est ici, que Dieu a utilisé sans touche. C'est le petit Quadio que Dieu a utilisé sans touche pour aider cette maman. Est-ce que parce que je ne suis pas catholique, elle n'a pas été guérie? Donc elle va dire, bon, ce n'est pas un catholique qui m'a guéri, donc j'enlève la guérison. Elle a pris sa guérison, elle est partie, hein? Ah bon, restez là. C'est pourquoi je veux qu'on acclame le Seigneur pour les frères catholiques qui sont ici ce matin. Alléluia. Sentez-vous bien dans cette communauté. C'est une maison de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas la maison, c'est ce qui est fait ici. Parce qu'on peut construire une maison qui porte le nom de Dieu et puis faire n'importe quoi à l'intérieur. Je peux avancer. Et donc, Dieu est dans les cieux. Et Dieu est notre Père. Si Dieu est notre Père, quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, il est en train de vous dire que votre identité a changé. Si Dieu, qui a été toujours vu comme étant Dieu, quand vous le mentionnez, vous devez l'appeler par, c'est que vous êtes comment? Ses fils. Alléluia. Alors que vous savez, un vrai père éduque où son enfant? Il s'occupe de son enfant où? Son enfant naît où? Hein? Dans sa maison. Tes enfants sont où? À la maison chez toi. Ma fille Mariance, tes enfants sont où? Chez toi à la maison. Monsieur, tes enfants sont où? Ton enfant est où? À la maison chez toi. Béré, ton enfant est où? À la maison. Président Akré, ton enfant est où? À la maison, n'est-ce pas? À la vérité, c'est ainsi que les choses doivent se faire. Observez bien. Si Dieu est notre Père, ça veut dire que nous sommes ses fils.
Si notre Père habite dans les cieux, ça veut dire quoi? Là où notre Père est, c'est là où nous sommes censés être. C'est pourquoi malgré le fait qu'il nous ait retranchés sur terre, lorsque nous mourrons, nous allons où? Vers lui. Parce que c'est là où papa est que les enfants aussi doivent être. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu ne resteras pas ici sur la terre. Tu mourras, ton corps sera enterré, mais ton âme voyagera jusqu'à dans les cieux. Parce que là où est ton Père, là aussi tu seras. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il était dans un contexte mortifère, les gens grelottaient à côté de la mort. Il a dit, moi quand vous me suivez, même quand vous mourrez, vous vivrez. Les gens disent, mais comment on peut te suivre, mourir et quand même vivre? Il était en train de parler de deux domaines de vie. Il y a le premier domaine de vie qui est le domaine terrestre, mais il y a le supra-domaine de vie qui est le domaine céleste. Et lorsque nous voulons recourir au message de l'appelé, nous comprenons qu'avant que nous ayons un corps, nous étions des esprits. Et en tant qu'esprit, nous étions où? Au ciel, dans le sein de notre Père. C'est pour cela, quand il a formé le corps de l'homme, il a soufflé. Il a soufflé. Quand on souffle, le souffle vient d'où? Du sein. Je peux continuer? Pourquoi je suis retourné un peu en arrière? Ainsi, pour emmener tous ceux qui n'ont pas écouté les enseignements passés à comprendre au moins de quoi je parle. On peut avancer? Maintenant, suivez-moi. Aujourd'hui, de manière exclusive, nous parlerons des choses d'en haut. Parce que notre compagnon de mission, notre compagnon de service, c'est dans les hauteurs des cieux que Jean a pris conscience de son existence. Jean était sur la terre ici. Là, dans l'Apocalypse, Jean avait été jeté dans l'huile bouillante parce que l'église était en pleine persécution. Et l'histoire de la Bible explique que Jean a eu les yeux crevés. Ils l'ont pris, retiré de l'huile bouillante et ils l'ont jeté sur l'île de Patmos pour qu'il puisse mourir là-bas. C'est étant dans cette condition-là que Jésus va lui apparaître, va enlever son âme de son corps, il va vivre ce qu'on appelle l'extase, il va se retrouver dans les hauteurs des cieux et tout Apocalypse a été révélé à Jean par un ange. C'est un ange qui a révélé Apocalypse à Jean. Et c'est dans cette dimension spirituelle que Jean va être en contact avec cet ange qui se présente comme étant son compagnon de service et celui de ses frères, les prophètes, et de celui de ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ et de ceux qui gardent les écritures, les paroles de ce livre. Je parle aujourd'hui des choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Allons-y, mon enfant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, pouvons-nous ressusciter sans mourir? Non. On va comprendre beaucoup de choses. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui. Continue. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attends. Église, écoutez-moi. Ne venez pas à l'église sans écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est ça qui va vous grandir. Si donc, c'est une condition. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce passage-là vient de l'orateur qu'on appelle Paul. Paul est en train d'exhorter les chrétiens de son ère, de Colosse, les Colossiens. Il leur parle. Il leur dit, vous dites que vous êtes chrétiens. D'accord, je parle dans notre français. Vous dites que vous êtes chrétien. Ok. Vous dites que vous avez été ressuscité avec Christ. Si vous avez été réellement ressuscité avec Christ, si vous êtes réellement ressuscité avec Christ,
Pourquoi cherchez-vous les choses de la terre? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il se retrouve face à des gens qui ont dit avoir accepté Jésus. Et il leur dit, comprenez mon message, parce que ceux qui cherchent les choses de la terre vont dire, ah, on ne doit pas chercher les choses de la terre. Il faut te calmer, je vais te prêcher. Écoute-moi jusqu'à la fin. J'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez avoir quelque chose sans l'avoir demandé. Est-ce que vous savez ça? L'homme qu'on appelle Salomon est allé sur la montagne de Dieu, n'est-ce pas? Il a offert 1000 bêtes. Dieu s'est révélé à lui en songe et Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il a demandé quoi? 2 choses. Il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je puisse conduire, gérer ton peuple. 2 choses. Dieu lui dit, en plus des 2, je te donne ce que tu ne m'as pas demandé. Je te donne les richesses et la gloire. Vous comprenez? Donc vous pouvez recevoir des choses sur la terre que même vous n'avez pas commandées au ciel. Donc vous n'êtes pas obligé d'être axé et fixé sur les choses terrestres pour en bénéficier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? J'ai écrit quelque chose. À la vérité, quand on parle de si vous êtes ressuscité, être ressuscité parle d'un état. Vous comprenez? Être ressuscité parle d'un état. Ça veut dire on peut ne pas être ressuscité. Donc être ressuscité parle d'un état. Si vous êtes ressuscité, donc si votre état est l'état de ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Donc cela voudrait dire ce que quelqu'un cherche dépend de son état. Est-ce que vous comprenez? Si tu es dans un état de ressuscité, alors cherche les choses d'en haut. Donc, c'est l'état d'une personne qui détermine ce qu'elle cherche. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Président Anclé, viens ici. Quand tu dois s'aimer le grain d'arachide, l'arachide là, de la même manière que tu es habillé comme ça là, est-ce que si tu enlèves l'habit, c'est pas toi? Quand tu mets l'habit, c'est pas toujours toi. Mais tu es dans quel état quand tu mets l'habit? Tu es dans un état vêtu. Quand tu enlèves l'habit, tu es dans un état nu. Tu sèmes l'arachide là comment? Nu. Donc tu vas casser, n'est-ce pas? Tu vas casser, tu vas l'enlever de sa couverture, n'est-ce pas? Donc tu retires de sa couverture. Et quand tu sèmes nu, quand ça sort, ça ressuscite. Ça ressuscite comment? Vêtu. Merci, assois-toi. Vous sémez le grain de maïs nu. Mais quand le grain de maïs ressuscite, parce que la Bible dit si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Oh, la résurrection vient après la mort. Mais quand la résurrection intervient, la personne ressuscitée est dans un autre état amélioré que l'état primaire. Acclame Jésus si tu es dans cette salle. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, vous allez mourir avec le corps corruptible, mais lorsque vous ressuscitez, la Bible dit vous allez revêtir le corps incorruptible. On appelle ça dans la Bible le corps glorieux, le corps glorieux. Et donc l'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité, or, n'est ressuscité que celui qui a abandonné son corps d'avant. Et le corps d'avant, avec lequel on meurt là, c'est le corps corruptible. Le corps corruptible, c'est le corps qui vient du péché. Et donc quand tu meurs et que tu es ressuscité, tu meurs dans ta vie ancienne. Tu ressuscites dans la vie en Christ. Et si tu es mort dans les choses anciennes et que tu es ressuscité, il faut tendre aux choses d'en haut.
À la vérité, on saura que vous avez connu la mort et la résurrection en fonction de ce que vous cherchez. Ceux qui ne cherchent pas les choses d'en haut n'ont pas encore connu la mort et ni la résurrection. C'est votre état qui détermine ce que vous cherchez dans la vie. C'est votre état. La question que tu dois te poser, je suis dans quel état? Si tu cherches les choses de la terre, si tu n'es qu'attiré que par les choses de la terre, l'alcool, les boîtes de nuit, ce sont des choses terrestres dans lesquelles Dieu ne se reconnaît pas. Se saouler, tomber d'un caniveau, tu ne dois plus être à ce stade. Ce sont des choses dans lesquelles Dieu ne se reconnaît pas. Si c'est vrai que tu es ressuscité, ça veut dire que tu es sorti de cette vie-là. Aujourd'hui, dans cet état d'homme ressuscité, ton cœur devait chercher les choses d'en haut et non les choses de la terre. Est-ce qu'on est clair? On peut avancer? J'ai dit, ceux qui cherchent les choses d'en haut prouvent leur état de ressuscité en Christ. Maintenant, quand il dit, si vous êtes réellement ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? On ne te demande pas de chercher les choses d'en haut juste parce qu'il faut chercher les choses d'en haut. L'apôtre Paul t'exhorte à chercher les choses d'en haut parce que c'est là où se situe le Christ. Je rappelle, lorsqu'on te demande de chercher les choses d'en haut, ce n'est pas juste pour que tu cherches les choses d'en haut. C'est parce que c'est là où Christ est assis. Président Acré, dis-moi, tu aimes tes enfants? Fortement. Quand tes enfants sont quelque part, sans y être, est-ce que tu n'es pas là-bas? Tes pensées sont là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ils occupent ton cœur. Quand tu aimes ta femme, là où ta femme est, tu t'y trouves. Pourquoi souvent vous venez à l'église et puis vous êtes inquiet? Ce qui vous rend inquiet là, c'est ce qui vous coûte cher. N'est-ce pas ma vie variance? Par exemple, tu es venu à l'église mais ton enfant est malade. Tu es venu à l'église, c'est vrai, parce que tu es venu honorer Dieu, mais tu n'es pas dans le culte. Parce que ton enfant qui te coûte cher là est quelque part couché là-bas et donc ton esprit est là-bas. Tes pensées, quand on dit ton esprit là-bas, ça dit tes pensées sont là-bas. Écoutez-moi bien, pourquoi vous partez à l'église et puis votre vie ne change jamais? Vous n'êtes pas dans le culte. Et moi ici, on ne me blague pas. Ça fait 10 ans et à l'église, je n'ai rien vu. Camarade, tu peux t'asseoir 10 ans dans une classe. Si tu n'apprends pas ce qu'on te dit, tu n'étudies pas, tu composes que tu ne réussis pas, tu ne passes pas en classe supérieure. Même par amour pour toi, on te laissera là. Donc Dieu t'aime tellement que si tu n'as pas réussi, il te gardera là pour que tu puisses faire tes preuves et réussir. Dieu n'est pas là pour encourager les paresseux. Quand on prêche là, tu regardes à gauche, tu sais quoi? Tu es venu ici là, tu sais quoi? Faut te concentrer un peu. C'est quelques 2 heures, 3 heures. Après ça, tu peux aller vaquer à tes occupations. Tu es plus concentré quand tu es devant la bière. Mais tu es déconcentré quand tu es devant la Bible. Ça dépend de ce que tu aimes. Quand tu aimes plus la bière que la Bible, la bière va te permettre de te réconcilier avec des gens, mais la Bible va te diviser avec des gens. Je vous dis la vérité, là où vous aimez, là se trouvent vos pensées. Quand vous aimez quelqu'un, vos pensées sont sur la personne. Demandez aux jeunes filles qui ont commencé à tomber amoureuses premièrement. Actuellement, c'est parce que tu as expérimenté. Parce que l'expérience vient d'où? Quand tu as connu Goumet 1 fois, 2 fois, 3 fois, ton cœur là a tellement été cabossé que maintenant, tu aimes avec la tête, tu n'aimes plus avec le cœur. C'est ça on dit expérience. Ceux qui sont encore au stade de tomber amoureux de cette manière-là, ils n'ont pas d'expérience.
Nous là actuellement là, on tombe amoureux à notre tête. Hein? On réfléchit, on regarde, on observe, on contrôle. Les gens qui souffrent beaucoup, c'est eux qui n'ont pas encore fait d'expérience dans la vie. Quand tu as de l'expérience, attention, tu n'aimes plus avec ton cœur. Mais dis-moi, ma fille, la première fois que tu es tombée amoureuse, est-ce que tu dormais? C'est là où le gars vient te rendre visite, tu l'accompagnes. Vous arrivez, il t'accompagne. Il arrive, tu l'accompagnes. Tu y arrives, tu l'accompagnes. Jusqu'à arriver à un certain moment, vous choisissez le bon milieu. Maintenant, tu dis non, va. Elle dit va. Non, si tu ne vas pas, elle ne va pas. Elle dit va. Vérité. Et tous ont vécu ça ici, et tous. Tous les noms de caresses, même ce qui n'est pas écrit dans le dictionnaire. Tout est chic, tout est beau. C'est là que tu fais des promesses. Ah, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Si tu me quittes, je meurs. Mais ils ont quitté Niaoré. Niaoré vit toujours. Camarades, l'amour. Écoutez-moi bien. Si tel est le cas, si vous aimez le Christ, si vraiment il y a de l'amour dans votre cœur pour Christ, et que la Bible vous dit que Christ est assis à la droite du Père, en principe, vos cœurs doivent se diriger dans quelle direction? À la vérité, tu ne peux pas penser là où Christ se trouve si tu n'aimes pas Christ. Donc, ce message-là, de si vous êtes ressuscité, affectionnez-vous des choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, ce n'est pas pour ceux qui sont ressuscités sans leur cœur. La vraie résurrection ici, c'est la résurrection de l'amour pour le Christ. Parce que c'est l'amour seulement qui peut te permettre de te retrouver là où ton amoureux se trouve. Il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Et donc, ces personnes-là trouvent venir à l'église comme étant un fardeau. Et j'aimerais vous dire une chose. Ceux qui disent qu'ils n'ont jamais le temps de venir à l'église, ce n'est pas le temps qui est leur problème, c'est l'amour. Parce que quand l'amour est dans un endroit, le temps est. Le même gars qui te dit qu'il n'a pas le temps de venir, calmez-vous, je vais vous parler vérité. Le même gars qui te dit qu'il n'a pas le temps de venir à l'église, va, tu vas le trouver assis autour d'une table avec une go. Il n'a pas le temps pour venir à l'église, mais il a le temps pour une go. C'est parce que son cœur aime femme plus que Dieu. On est dans Abidjan. Souvent, je me promène, je vois des gens assis dans des endroits. Ils durent dans ces endroits. Je répète, il dure. Dis avec moi, il dure. Mais à l'église, 2 heures, 3 heures, il regarde le temps. Ce n'est pas question de temps, c'est question d'amour. Ceux qui aiment Dieu ne voient pas le temps passer. Tu peux taper 10 heures en train de regarder le visage de... Même si son visage descend à la paix. Tu es là quand il regarde. Chérie, chérie, je t'aime. Juste quand tu parles maintenant espagnol, mi amor, corazón. Quand tu t'es dit corazón à femme, tu ne sais pas dire corazón à Jésus. Et suivez-moi bien. Les gens aiment aller dans les églises où se trouvent leurs femmes. Ils aiment aller dans les églises où se trouve leur go. Je vous dis la vérité. Cette affaire de Dieu là. C'est pourquoi je vous dis, quand la Bible dit, au ciel, le Seigneur dira à des personnes, je ne t'ai jamais connu, c'est parce que tous ceux qui sont assis dans l'église là, c'est pas à cause de Dieu, c'est parce que leur go est là. Attends que la femme là quitte l'église, il ne va plus venir à l'église là. Ce n'est pas l'église qu'il a aimé, ce n'est pas le Dieu de l'église qu'il a aimé, c'est sa go qui est là, qui fait qu'il est là. Il y a des gens qui quittent l'église quand eux et puis leur chérie, les deux se séparent. Aïe, est-ce que vous êtes séparés, ça veut dire que tu t'es séparé de Dieu? Si tu as laissé l'église à cause de ce que ta go avec qui tu marchais ne veut plus de toi dans cette église là, c'est que c'est à cause d'elle que tu venais, c'est pas à cause de Dieu. On peut avancer?
Je vous dis, mes enfants, l'amour décide de tout dans cette histoire de Dieu. L'amour décide de tout. C'est pourquoi, quand ils ont posé la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Il dit, tu aimeras. Parce que Jésus sait que c'est l'amour qui décide de tout dans cette histoire de Dieu. Les gens font ce qu'ils aiment. Tu vas donner bon conseil à quelqu'un. Le conseil est ce qu'il faut pour sa vie. Mais parce que son cœur aime la voix du mensonge, il va prendre la voix du mensonge pour laisser la voix de la vérité. Sa tête va cogner le mur, mais il est là-bas quand même. Vous voyez, c'est là-bas qu'il aime. Tant que l'amour n'a pas quitté son cœur, il ne quitte pas sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tous les amoureux, est-ce qu'on se comprend? Je fais le lien comme ça avec Christ. Je fais le lien avec Christ. Écoutez-moi bien, c'est une question d'amour. L'apôtre Paul dit, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, de Dieu. Donc, à la vérité, la direction de ma vie doit être décidée par la position de l'amour de ma vie. Je répète, la direction de ma vie doit être dirigée par la position de l'amour de ma vie. Parce que Jésus est l'amour de ma vie, la direction de ma vie est décidée par sa position dans le monde. Et l'apôtre Paul nous dit que le Christ là est assis à la droite de Dieu. Et comme c'est lui que j'aime et que c'est lui qui est l'amour de ma vie, là où il est, là où je dois être. Amen. Ça sera difficile pour certaines personnes qui n'ont pas l'amour de Jésus de comprendre ça. Parce qu'ils ne sauront pas comment mettre ça en pratique. Je vous dis la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qui se passe quand on a en nous l'amour de Jésus. Moi que vous voyez, je ne suis intéressé par rien sur la terre. Pourquoi tout l'argent que Dieu m'a permis d'avoir, j'ai pris pour construire l'église de Dieu? Je n'ai pas pris pour m'acheter une maison, je n'ai pas pris pour m'acheter une voiture. Parce que je ne suis pas intéressé par les choses de la terre. Je ne suis intéressé que par les choses d'en haut. Je suis un homme de Dieu qui jeûne 8 mois, qui jeûne 6 mois, qui jeûne 4 mois, qui jeûne 21 jours, 40 jours, multiplier les 40 jours plusieurs fois. Je suis toujours dans ces pratiques spirituelles parce que mon cœur est conquis par Christ. On ne m'a pas appris. Je vous dis, quand une femme aime un homme, on ne lui apprend rien. Elle sait comment faire. Elle sait. Oh, oh, oh. Demandez aux garçons à qui on a appris à sortir avec femme. Bizarrement, hein, tu sais faire. Même un aveugle connaît la route. Le paralytique, ses 2 pieds sont cassés, il n'arrive pas à marcher, mais tu ne sais pas comment il est monté. Je vous dis, l'amour c'est des yeux. Est-ce que je parle bien? Continue ma fille, le test. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous, c'est être attaché à, aimer. Affectionner, c'est être attaché. Quand il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, ça veut dire attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire pourquoi la Bible emploie le terme affectionnez-vous. La définition de affectionnez-vous, c'est attachez-vous. Dans la même Bible, on parle aussi du terme attaché. L'homme quittera son père et sa mère et ça, c'est même attaché là, affectionné. Donc quand on vous parle d'affectionnez-vous, je vous dis, on vous parle de l'amour. Quand on vous parle de chercher les choses d'en haut, je vous dis, ce n'est pas possible sans amour. C'est l'amour effectivement qui va te conduire à ce palier. C'est l'amour qui va t'emmener à chercher les choses d'en haut, là où Christ se trouve. Pourquoi? Tu ne chercheras pas Christ qui est en haut si Christ n'est pas dans tes intérêts. Alléluia. Oui. Et la Bible dit attachez-vous. J'aimerais vous dire une chose. Attachez-vous, c'est l'attitude de quelqu'un qui aime. C'est celui qui aime qui s'attache.
affectionnez-vous aux choses d'en haut, ça veut dire attachez-vous aux choses d'en haut. On ne s'attache pas à quelqu'un, on ne s'attache pas à une chose si on n'aime pas solidement la chose. Je vous dis une chose, pourquoi d'après vous, dans un couple, quand le monsieur meurt, la femme du père meurt aussi, elle suit? Souvent ce n'est pas qu'ils ont fait des pratiques pour tuer la femme, c'est parce qu'elle est tellement attachée à son mari qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Et elle meurt. Et Dieu n'est pas contre ça, Dieu va sauver la femme. Ce n'est pas un suicide. Dieu lui-même sait qu'il y a des gens sur la terre qui se sont solidement attachés. Mes enfants, je vais vous dire une chose. Celui qui n'aime pas Jésus à un certain degré n'osera pas s'attacher à lui. Tu sais pourquoi il est facile pour toi de quitter l'église? C'est un manque d'amour. Quand on aime Jésus, on s'attache. Même quand on aime son pasteur à un certain niveau, souvent on te frustre dans le peuple, mais à cause de ton pasteur, tu dis, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas quitté son église. Pourquoi il a quitté l'église? Tu restes là quand même. Un temps ils t'ont blessé, mais tu es attaché à ton père spirituel. Dans la parole de Dieu, lorsqu'ils ont annoncé la mort de Joseph, vous qui lisez la Bible, qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob a dit quoi, Daniel? Il faut paraphraser. Il a dit quelque chose du genre, c'est mieux qu'il va mourir aussi. Voilà. Vous voyez, quand ils ont annoncé à Jacob que son fils Joseph est décédé, il dit, mieux vaut que je meure, que je descende dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que Jacob était attaché solidement à son fils Joseph. Souvent on est tellement attaché. Quand on pense à la séparation, il y a des souffrances énormes qu'on vit. Quand tu penses à la séparation, quand tu es attaché à quelqu'un, tu penses que vous allez vous séparer un temps donné, il y a une douleur que tu vis. Tu souffres au-dedans de toi. C'est difficile. C'est pénible de penser à la séparation parce qu'on est tellement liés, tellement attachés. Et ce n'est pas démoniaque. C'est parce que vos âmes se ressemblent que vos âmes s'assemblent. Alléluia. Il y a des séparations qui sont insupportables, mes chers. Quand une séparation est insupportable, c'est parce que l'amour est à un certain degré. Et le Seigneur dit, à travers son serviteur, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, attachez-vous aux choses d'en haut. Première révélation, c'est l'attitude de quelqu'un qui aime beaucoup trop. Quand quelqu'un s'attache d'une manière, c'est parce que la personne aime. Il ne faut pas confondre affectionner et être possessif. Être possessif, c'est la dégradation de ton être intérieur. S'attacher, c'est la manifestation de l'amour réel, sincère. Être possessif, tu emprisonnes l'autre. Parce que tu l'aimes trop, tu l'emprisonnes. Ça, c'est pas l'amour véritable. Ça, c'est l'amour égoïste. C'est-à-dire que si l'autre même te dit qu'il ne veut pas, tu vas lui dire que c'est qu'il aime me tuer. C'est un amour égoïste. Tu ne donnes pas le choix à l'autre de décider. C'est un amour égoïste. Tu penses qu'à toi, tu ne penses pas à l'autre. Si le bonheur de l'autre c'est de se séparer de toi, ah mais laisse la personne aller. Quand on aime, on veut le bien de l'autre. Si le bien de l'autre c'est de se séparer de toi, laisse la personne. Ici, c'est vraiment montrer son amour pour Dieu. Maintenant, l'autre vérité qui est dans le fait que l'apôtre Paul nous exhorte à nous affectionner aux choses d'en haut, c'est parce que les choses d'en bas peuvent te séparer des choses d'en haut. Ta seule chance pour ne pas laisser les choses d'en bas te retirer de Christ, c'est que tu t'attaches à lui. Camarade, quand le vent souffle fort, quand tu es auprès d'un arbre, le vent souffle fort, que tu ne veux pas que le vent t'emporte, attrape bien l'arbre. Colle-toi à l'arbre pour ne pas que le vent t'emporte. Dans cette histoire de vie chrétienne, mes enfants, tout est joué pour que vous abandonnez Jésus. Tout est joué pour que vous abandonnez l'église. Il y a des personnes qui ont quitté cette église-là juste parce que leur papa est intervenu. Il y a des personnes qui ont quitté la maison de Dieu juste parce que leur maman est intervenue. Il y a des personnes qui ont quitté l'église juste parce que leur copain est intervenu. Il y a des personnes qui ont quitté la maison de Dieu juste parce que leur copine est intervenue. On te fait des menaces. Si tu vas tous dans cette église, ils ne te marient pas. Il y a des gens même, quand ils prennent enfant des gens, ils ne veulent pas que la personne parte à l'église. Tu vas aller en enfer à cause d'un amour comme ça. Et donc, il y a tout pour t'empêcher d'aller dans la maison de Dieu. Il y a tout pour t'empêcher de t'attacher réellement à Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit, affectionne-toi aux choses d'en haut.
Sinon, les choses d'en bas vont te faire perdre Christ. Aujourd'hui, on dit certaines choses. Les églises sont en train de faire quelque chose dans cette histoire de Dieu. Des choses qui vont faire que beaucoup d'enfants de Dieu vont abandonner Christ. Lorsqu'on fait du mariage, le but de la marche chrétienne, ça fait que les filles qui sont censées persévérer en Christ jusqu'à ce que leur temps arrive, développent en elles-mêmes les envies de vite se marier. Je connais des églises où, quand une fille n'est pas mariée, c'est comme si elle a raté Jésus. De la même manière que le baptême est considéré à l'église catholique comme étant le point d'arrivée, c'est comme ça que dans certaines églises évangéliques, le mariage est considéré comme le point d'arrivée. Demandez à vos papas et vos mamans mariés. C'est maintenant qu'ils sont en train de commencer leur vie à deux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés à la fin. Le mariage n'est pas la finalité d'une vie. Le mariage est le début d'une mission. L'homme qu'on appelle Adam, Dieu a envoyé la femme dans sa vie afin que la femme l'aide à accomplir la mission. La mission n'avait pas encore commencé pour lui. La femme est venue pour l'aider à accomplir. Si tu prends le mariage comme étant la ligne d'arrivée, je suis en train de te dire que le mariage c'est la ligne du départ. Tu prends quelqu'un à te marier, ça veut dire que tu vas vivre la gloire. Non, c'est maintenant que vous allez bâtir le foyer. Le mariage est une maison, ça se construit. On ne construit pas ça en un seul jour. Mes soeurs en Christ, arrêtez de vous sentir mal parce que vous n'êtes pas encore mariés. Je vous dis, la plupart de vos soeurs qui se marient de manière pompeuse divorcent en secret. Il y a des femmes qui étaient pressées comme ça, elles veulent se marier parce qu'elles ont vu leur copine se marier. Elles n'ont pas ce que leur copine a divorcé il y a 6 mois. Elles mettent pression sur des garçons pour se marier. Je vous dis une chose, il y a tellement de choses qui peuvent vous emmener à ne plus voir Jésus, mais à voir que vos intérêts. C'est ça je dis. Il ne faut pas envier le mariage de quelqu'un parce que tu penses qu'il y a bague au doigt. Souvent bague là, ça ne veut pas dire qu'il y a la joie dans le foyer. Je ne suis pas en train de mettre aussi le noir sur mes soeurs, mes frères qui sont mariés. Bénissez Dieu pour le mariage. Mais je vous dis, le mariage n'est pas une gloire. Le mariage est une responsabilité partagée par 2 personnes qui ont décidé de faire chemin ensemble. Tu penses que c'est parce que tu t'es marié que tu auras l'argent pour vivre la joie? Il y a des femmes qui ont des rêves. Elles veulent se marier, elles pensent qu'elles vont accomplir leurs rêves. Camarade, quand tu t'es marié, tu penses que tu as accompli ton rêve. C'est maintenant que tu vas commencer à faire des cauchemars. Tu vas supporter ce monsieur. S'il ronfle la nuit, tu ne sais pas. Tu vas supporter cette femme. Si elle dort mal, tu ne sais pas. Tu vas supporter cette femme. Si elle a un vilain caractère, tu ne sais pas. Tu penses que c'est la célébration qui est le mariage? C'est la vie après. Et les églises ont donné l'impression à certaines personnes que le mariage c'est la finalité. Toujours en train d'organiser les mariages. Toujours des jeunes gens qui n'ont même pas de travail, qui se marient. Vous avez quoi pour assurer les charges d'un foyer? Vous vous mariez pour faire quoi? Où est la pression? On ne se marie pas parce qu'on brûle. Camarade, quand on brûle, on verse l'eau dessus. C'est pas avec le mariage qu'on calme. On met l'eau dessus. Si tu brûles, viens t'asseoir devant moi. Quand elle t'expliquer ce qu'elle a vécu dans mon mariage passé, toi-même tu vas te décourager. Ce qui te brûle là. Être marié, ne pas dormir dans une bonne maison. Être marié, ne pas travailler, ne pas manger ce qu'on veut. Être marié, faire un enfant, ne pas pouvoir payer la scolarité de l'enfant, t'occuper de l'enfant. Tu vas regarder ton mari comme ça. Tu vas lui dire, je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Tu vas lui dire ça. Bravo à toutes mes filles courageuses qui ont marié leur mari, qui ont traversé les épreuves courageusement sans incriminer leur mari. Parce que ton mari peut taper des mois sans travailler. Tu dois pouvoir persévérer. Tu as sorti pour aller où? Tu as sorti pour aller où? Tu restes là. Persévérer. Les femmes de bonne famille, là, leur papa entreprise, quand tu veux marier quelqu'un, tu parles de ton chéri à ton papa, il dit bon, je le mets directeur dans l'entreprise, tout est ok. Toi, ton mari là, il n'a même pas encore fini de faire champ. Il attrape escargot pour vendre. Et si escargot ne lui a pas donné rendez-vous, il va faire quoi pour que...
Souvent, vous pensez que c'est juste sortir ensemble là qui est le mariage. Demandez à mes enfants, ils les chargent. Sortir ensemble là, c'est une petite partie dans la chose. Dans une grande église, ils ont tellement mis l'accent sur le mariage que les jeunes filles qui ne sont pas mariées se sentaient mal dans l'église. Jésus est mort à la croix pour toi. Tu vas te sentir mal parce que tu n'es pas marié. Pourquoi? Les pasteurs, qu'est-ce que vous faites comme ça dans les églises? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Les jeunes filles se sentent mal comme ça quand elles ne sont pas encore mariées. Tu les vois comme ça, elles grelottent, elles ont mal. Tout leur suite de prière, c'est mariage. Ta destinée, tu ne connais même pas. Devenir quelqu'un, tu n'es pas accompli. On te jette dans la ville. Tu n'arrives même pas à faire sortir 100 000 par mois. Mais c'est toi qui es pressé, tu veux te marier. Parce que les autres sont mariés. La petite, j'étais son nom. Elle m'appelle. Quand je vais à l'église, elle se moque de moi. Dans notre église, ils ont créé un clan des femmes mariées. Donc nous qui ne sommes pas mariés là, quand on vient là, on nous voit comme des... Il dit, mais pourquoi on fait ça dans l'église? Ah, deux fois c'est dans l'église qu'on détruit même les gens. La jeune sœur là, c'est moi elle voulait. Hé, jusqu'à elle me met la pression. Il lui dit, hé, moi je n'ai pas encore église. Moi, je n'ai pas encore église. Tu es pressé comme ça. Écoutez, n'acceptez pas de vous marier avec les femmes qui ne peuvent pas attendre. Une femme qui est pressée comme si on la poursuit. Si tu l'acceptes, il faut vous poursuivre vous deux. Il y a Buff derrière elle. Elle vient, marie-moi, marie-moi, marie-moi. Camarade, si tu ne fais pas attention, Buff là va vous poursuivre vous deux. Parce que vous deux parlez dans la même direction. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je parle aux gens? Vous savez quoi? Elle m'a mis la pression et dit, moi je résiste. Je n'accepte pas de tomber dans ça. Femme qui est pressée, il ne faut pas la prendre. Je me suis calmé. Vous savez ce qui s'est passé? Elle disait qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle m'aimait. Quand j'ai commencé à construire ici, j'ai fait semblant. Je ne voulais pas d'elle. Mais elle vendait, arrivé à ce moment, elle vendait de l'arachide. Pas d'arachide. Comme je connaissais sa situation, parce que chaque fois, dans leur groupe musical, il fallait coudre de nouveaux habits. Elle n'avait pas l'argent pour coudre les habits. Donc c'est à moi, elle demandait, ah papa, pardon, aide-moi. Le groupe musical ici, chaque fois on doit se changer. Elle dit, mais est-ce que votre pasteur est obligé de vous mettre sous cette pression inutile? Et elle me dit, il y a des soeurs qui sont obligées de coucher avec des garçons pour avoir l'argent pour coudre leurs vêtements. Ah! Dans l'église de Dieu, on veut tellement le meilleur que souvent on détruit les enfants de Dieu dans ces conneries. C'est moi qui donnais l'argent. Et je lui ai dit, il faut faire quelque chose avec tes 10 doigts. Elle a commencé à vendre l'arachide. Donc je lui ai dit, viens. On considère ici, si mes enfants qui considèrent ici avec moi étaient là, ils ont vu une jeune femme claire comme ça, qui était venue ici me rendre visite un jour. Tu te souviens? Elle est venue y acheter l'arachide. Quand elle est partie, la semaine qui a suivi, elle s'est mariée. Je lui ai envoyé un message, il lui a dit, aïe, donc tu ne m'aimais pas. Si tu m'aimais, tu allais m'attendre. Donc souvent là, les gens vous disent, je t'aime, marie-moi, je t'aime. Non, 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 elle ne t'aime pas. On la poursuit. Elle cherche quelqu'un qui va vite la sauver de ce qui la poursuit. Hey. Et c'est quand tu vas la sauver, la prendre sur ton dos jusqu'à des années après, elle va trouver la personne qu'elle aime vraiment. Elle va te laisser pour partir. Je peux avancer? Il y a tellement de choses sur la terre qui peuvent nous éloigner de Christ. Donc il dit, attache-toi. Affectionne-toi. La soeur s'est mariée. Avec qui? Un jeune frère qui est aux États-Unis. Président Akré, écoute le témoignage, c'est glorieux. Ils ont fait leur mariage, il dit, elle était belle comme ça. L'église, il y a tellement de gens riches. Ils ont mis les véhicules à disposition, cousu robe. Il dit, elle était belle, sublime. Pour se manquer de moi, elle a envoyé la vidéo. Il dit, je regarde la vidéo, il dit, tu es femme, oh. Mes camarades, ça là, c'est facette. C'est une femme qui ne se sentait pas bien d'être au milieu des femmes qui sont mariées. C'est pour ça qu'elle s'est mariée. Donc, elle souffre d'un complexe. Ma fille, sens-toi bien au milieu de tes camarades qui sont mariés. Elles n'ont rien de plus que toi. Ma fille, sens-toi bien au milieu de tes camarades qui ne sont pas mariés. Oui, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas mariés qui pensent qu'elles sont mieux que vous qui êtes mariés. Donc, je parle pour vous deux. Sentez-vous bien au milieu des gens. Vous n'avez rien perdu. Je suis ici en Côte d'Ivoire.
je reçois un message. Elle est partie aux États-Unis. Au devant des gens, c'est une bénédiction d'aller aux États-Unis, n'est-ce pas? Faut voir, je suis allé sur ses commentaires. Ma CP, tu as réussi, Dieu t'a béni. Mais moi, elle est dans mon téléphone. Elle me dit, je suis venu, l'homme que j'ai épousé, on ne s'entend même pas. Quand je parle comme ça, lui il va là-bas, il me maltraite, il n'est même pas à la maison. Je suis seul ici, dans leur pays. Pardon, si tu peux m'aider, je veux revenir au pays. Qui sait ça? Personne ne sait ça sur la toile, c'est moi seul qui sais. Son secret est dans ma main ici. Elle souffle là-bas. Entend ses camarades sont ici. Tu as réussi. Camarade. La Bible dit tel fait le riche. Cependant il est pauvre. Mais tel fait le pauvre alors qu'il est rempli de biens. Ah Franco, Marie, tu n'es pas encore marié. Marie-toi, marie-toi. Vous qui êtes marié, vous avez quoi de plus que moi? C'est eux qui me disent de me marier et c'est eux qui me demandent l'argent dans le secret pour me dire que je suis marié, j'ai 2 enfants, je n'arrive pas à payer la maison. Il y a un même, il dit il y a 5 mois, il n'arrive pas à payer. En temps, c'est eux qui disent marie-toi. Je vous ai toujours dit ici, le mariage n'ouvre aucune porte. Ça n'ouvre que les portes de l'enfantement. Et l'enfantement, c'est un problème pour qui n'a pas les moyens. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une relation qui détruit une relation. C'est une relation qui amplifie une relation. Tu vas te calmer, Tchon. C'est la relation avec Christ qui fait qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. C'est aussi notre relation avec un homme qui va faire que soit tu vas t'attacher plus ou soit tu vas te détacher de Christ. Il y a un amour que tu vas commencer, ton cœur que tu vas ouvrir à quelqu'un qui va faire que tu vas t'éloigner de Jésus. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et la personne va te retirer de Dieu. La relation avec Dieu s'amplifie par une relation avec un homme qui est en Dieu. La relation avec Dieu se détruit, se désaltère avec une relation avec quelqu'un qui est loin de Dieu. Attention à qui tu vas donner ton cœur. Tu donnes ton cœur à quelqu'un qui n'aime pas Christ, la personne va te retirer Christ. Et je vous dis, on regrette toujours tôt ou tard. On regrette. Je vous donne un conseil. Ne prenez jamais la décision de laisser Jésus pour quelqu'un. Je répète, ne prenez jamais la décision de laisser Jésus-Christ pour un homme ou pour une femme. L'être humain n'est pas fiable. Le même qui t'a chanté qu'il t'aime aujourd'hui va chanter à l'autre qu'il aime là-bas. Ne perdez jamais Jésus. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis d'abord chrétien avant d'être serviteur de Dieu. Je vous assure, il y a beaucoup de surprises dans ce monde au milieu des hommes. Celui qui a trahi Jésus connaissait Jésus, mangeait avec Jésus. Cependant, il a trahi. Mais le Père qui est dans les cieux n'a jamais laissé son Fils. Colossiens chapitre 2, verset 12. Je vais vous dire, quand on parle de ressusciter avec Christ, vous devez savoir que la résurrection passe par la mort. Maintenant, comment le chrétien meurt? Quel est le signe par lequel le chrétien doit se sentir mort? Beaucoup de personnes sont ici, sont mortes, mais sans savoir. Parce que dans le monde spirituel, il y a des langages qui n'ont pas de son. Dans le monde spirituel, il y a des langages qui n'ont pas de son, mais qui sont des symboles. Le symbole là veut tout dire. Quand tu vois le feu tricolore, quand tu vois le feu rouge, il n'y a pas de son, mais tu sais ce que ça veut dire. C'est une manière de parler. Dans le monde spirituel, il y a des langages, mais qui n'ont pas de son. C'est ainsi, beaucoup sont passés par les eaux du baptême sans savoir qu'ils sont morts. Parce qu'ils ne savent même pas ce que le baptême veut dire. Le jour de leur baptême, c'est dans boîte de nuit, ils sont allés célébrer Jésus. Ah, abomination. Faut pas qu'on se blague, il y a des endroits que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est propre à certaines églises et les gens aiment ça. Vous-même réfléchissez. Tous ceux qu'on va évangéliser, quand on leur dit de venir à l'église, ils disent que je ne vis pas bien, donc je ne peux pas aller à l'église. L'homme naturel même sait qu'aller dans la maison de Dieu, c'est changer de vie. Mais pourquoi vous venez dans la maison de Dieu? Vous faites baptiser et puis c'est avec la mauvaise vie que vous célébrez votre Dieu. Ah, arrêtez ça vous aussi. Arrêtez ça vous aussi. Avec ça, vous voulez aller au ciel. Une carte de baptême ne suffit pas pour aller au ciel. Ne vous trompez pas, on vous a blagué.
Dieu nous demande de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. Il suffit juste que toi tu sois baptisé, que tu prennes ta carte de baptême. Après avoir désobéi à Dieu toute ta vie et puis tu vas aller au ciel, tu nous prends pour des dingos ou bien quoi. Et nous qui avons maîtrisé notre vie toute la vie, on va les ici. Toi tu vis la vie de pourriture, tu te retrouves là-bas. Et nous on a tout fait pour respecter, non rester ici. Pourquoi? On est des dingos ou bien? Les gens prennent Dieu pour dingo. Quand tu ne vas pas à l'église, tu passes ton temps à chercher toutes les femmes de la terre. Tu passes ton temps à être dans toutes les boîtes de nuit. Tous les nouveaux sons, tu es dedans. La mauvaise vie, tu es dedans. Quand tu meurs et puis on vient, il a été baptisé en 1887, donc il va au ciel. Si c'était aussi facile que ça, Dieu ne nous allait pas nous de... Dieu n'allait pas nous demander de nous priver de tant de choses. Il n'y a pas de voie de réussite facile. Tous les grands postes de ce pays, pour les avoir, il faut être méritant. Il faut travailler dur. Pourquoi pour aller au ciel difficile comme ça, là, toi, tu vas vivre ta vie comme tu veux et puis tu vas aller. C'est pour ton papa. Même ton propre papa qui t'a mis au monde, tu ne respectes pas les règles de la maison, souvent il te fout dehors. Non, je vais faire ce que je veux et puis il est parti. Tu n'iras nulle part. Là où on t'a enterré, là, c'est là que tu es resté. On t'a enterré à Zaguier, tu restes là à Zaguier. Tu n'as pas monté pour aller quelque part. On t'a enterré à Bécofoin, tu restes à Bécofoin. On t'a enterré à Ara, tu restes là. Arbre va pousser sur toi, on va aller adorer ça plus tard. Colossiens chapitre 2, 12. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'est pas un peu dur. Tout le monde est un peu dur. Colossiens 2, 12, allons-y. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui. Ça veut dire quoi? Par le baptême, on a été enseveli. Donc, Jésus est mort à la croix, c'est vrai, il a été enseveli, mais il n'a pas été enseveli seul. C'est pour cela que les bénéfices de sa mort et de sa résurrection peuvent compter pour nous. Parce que ici, la Bible dit, ayant été enseveli avec lui par les eaux du baptême. Donc, le jour où je t'ai pris, je suis allé à la piscine, je t'ai plongé dans les eaux là pour dire que tu as accepté Jésus. En te mettant dans l'eau comme ça, tu as été enseveli. Quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité. Maintenant, tu vis comment? C'est après ton baptême même que tu vis mal. Yeah. Toi, tu n'es pas mort. Toi, tu n'es pas mort. Toi, tu as menti. Et les gens qui se jouent les mourants. Dès que tu tournes ton net, et t'es blagué, il prend son corps, il s'en vive. Et les gens qui blaguent Dieu, ils viennent à l'église, ils rentrent dans l'eau comme ça, fou. Quand ils sortent là, voilà, il est fait pour moi, il m'en va. Là, ils vont dire que je suis chrétien. Ça, ce message va déranger les gens. Je vous dis, il n'y a aucun message de transformation qui plaît à l'homme. Quand l'homme voit ses erreurs face à lui, il n'est pas tranquille. C'est pourquoi les gens vont quitter toujours les églises. On aime les églises où on accepte tout. Écoutez-moi bien, j'ai aimé ce que Papa Dion Robert a dit. Il dit une bonne église, il doit perdre des membres. Aujourd'hui, parce qu'on veut avoir tout le monde dans l'église. Écoutez, le Seigneur ne nous a pas demandé d'envoyer les gens dans l'église. Il nous a demandé d'envoyer les gens en Christ. Être à l'église sans être en Christ, ça ne veut rien dire. S'asseoir comme ça sur une chaise là, c'est la même chose comme occuper une place au cinéma. Mais c'est quand ta vie change, c'est que tu es rentré en Christ. De la même manière que quand tu rentres dans l'eau, tu es mouillé. C'est ainsi quand tu as été baptisé et quand tu es sorti du baptême, on doit sentir. Autant tu es mouillé, on doit sentir que les effets du baptême sont sur toi. Nous avons été ensevelis. Continue. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Donc, si vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, là où Jésus est assis à la droite de Dieu. On ne peut pas ressusciter si on n'a pas été enseveli. Comment sommes-nous ensevelis? Nous sommes ensevelis par le baptême. Qui a été baptisé ici? Lève ta main. Voilà. Donc tu es mort. Maintenant, tu as été enseveli, n'est-ce pas? Tu es ressuscité. Toi, tu es quel grain d'arachide? On te sème nu, tu sors nu. Ça, il faut m'expliquer.
Tu es quel grain de maïs? On te sème nu, tu sors, tu es nu. Tu es ressuscité là. Tu es ressuscité comme tu étais mort. Ah, Abi. Allez-y dans les cercueils de vos parents morts là. Leur joli costume, on leur a porté et puis ils sont dedans comme ça là. Le costume est dedans. Là où leur âme est partie là, ça n'a pas porté le costume. Dans l'Apocalypse, on dit que ceux qui ont été sauvés, on leur a donné des vêtements blancs qui représentent leurs œuvres. Camarade, tu ne portes pas même habit dans ton cercueil que là-bas. Quand tu es ressuscité, tu vis quelle vie? Fais un effort. Fais un effort quand même. Fais un effort. Au fait, le problème, c'est que beaucoup ne prennent pas conscience de leur nouvel état. Quand tu étais célibataire, tu te permettais de durer dehors. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu sais que le fait d'être marié, là, ça va te changer? Tu ne peux plus te permettre de durer dehors. Tu sais que tu as une femme à la maison. Avant, quand tu es dehors, tu n'as pas besoin d'appeler pour dire que ah, excuse-moi, je vais rentrer tard. Mais maintenant, parce que tu es marié, toi-même, tu sais que tu as oublié d'appeler. Ça ne veut pas dire qu'on te commande. Tu es dans une nouvelle vie. Tu n'es plus l'homme d'avant. Ton statut a changé. Si la femme te demande de lui dire un mot, mais elle n'est pas en train de te mettre la pression, c'est normal. Tu ne peux pas marier une femme et vivre comme si tu étais seul. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui ont toujours la mentalité de célibataire. Il faut changer. Souvent, vous avez changé, mais vous ne réalisez pas que vous avez changé. Amen. Fais preuve. Fais preuve de conscience. Amen. On peut avancer. Jean chapitre 12, verset 26. Je vais vous dire pourquoi vous devez tendre vers les choses d'en haut. Là, je vous ai expliqué que vous êtes enseveli, vous êtes mort par le baptême. Et donc vous êtes ressuscité avec lui. Et donc vous devez tendre vers les choses d'en haut. Vas-y ma fille. Écoutez bien ce message ici. Si quelqu'un me sert. Attention. Première chose, si quelqu'un me sert. C'est la première chose. Si quelqu'un me sert, il n'a pas fini. Deuxième chose. Qu'il me suive. Qu'il me suive. Attends. La Bible n'a pas dit si quelqu'un me sert, il me suit. Parce qu'on peut servir Dieu sans suivre Dieu. La Bible n'a pas dit si quelqu'un me sert, il me suit. Vous pouvez servir Dieu sans suivre Dieu. Pourquoi servir Dieu est différent de suivre Dieu? Servir Dieu est différent de suivre Dieu parce que suivre Dieu veut dire que Dieu bouge. Et donc, celui qui sert Dieu doit déplacer son service. Je prends un exemple. Ma fille vient. Voilà Dieu. Elle est en blanc. Voilà Dieu. Toi-même, ça t'étonne. Allez, tu ne lui ressembles pas. Depuis quand Dieu est femme. Dieu se révèle à toi ici. Mon Seigneur Bago. Dieu se révèle à toi ici. D'accord? Tu le sers là. Tu es en train de le servir. Qui t'a dit de te servir? On parle de Dieu, c'est pas toi. Toi, tu donnes rien à l'homme et puis toi tu es côté ça. Dieu veut qu'on le sert là, il nous donne quelque chose. Voilà Dieu. Il s'est révélé à toi ici. Là où Dieu s'est révélé à toi, tu le sers là. Maintenant, il dit, celui qui sert Dieu, qu'il me suive. Le problème, ce n'est pas le service. Le problème, c'est que le Dieu qui s'est révélé à toi ici là, il vient ici. Et puis toi, tu es resté ici, en train de le servir. Il n'est plus ici. Le problème, c'est ça. Beaucoup de personnes pensent que Dieu fait les mêmes choses parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement que Dieu fait les mêmes choses. Donc, avant, la façon dont nos parents servaient Dieu avec le gros costume, c'était leur manière de leur temps. Aujourd'hui, ils veulent que nous aussi, on continue de porter les gros costumes. Dieu a shifté. Le même Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, le même Dieu a appelé Moïse plus tard au sommet de la montagne. Dieu a changé de position. Donc, s'il servait Dieu dans le buisson ardent, pendant que Dieu maintenant lui dit, je suis au sommet de la montagne, il faut qu'il change ses habitudes du buisson ardent pour aller maintenant s'accommoder aux habitudes de sur la montagne. Merci. C'est pourquoi ne suivez pas le mouvement, suivez le Dieu qui se meut. Il arrive un temps dans l'église,
il y a un mouvement qui arrive, le mouvement du parler en langue. Toutes les églises, tu sens que Dieu a répandu cette faveur, cette grâce de parler en langue. Rabababa. Dans toutes les églises, tu vois, on est dans l'effervescence du parler en langue. Rabababa. Tout le monde est dans le parler en langue. Quand Dieu maintenant a changé de saison, les gens demeurent dans le parler en langue alors que Dieu a changé de saison. Dieu peut être dans une saison où il veut élever maintenant des chrétiens politiques. Il faut que tout le monde tende vers la nouvelle saison. Quand il y a la saison pluvieuse, on s'accommode à cette saison. Quand il y a la saison sèche, on s'accommode à cette saison. Camarade, ne prends pas tes habitudes de la saison pluvieuse pour venir dans la saison sèche. La saison a changé, donc il faut changer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas servir Dieu à l'ancienne. Et il y a des gens qui sont dépaysés. Avant, c'est comme ça on faisait. Mais non. La femme a dit à Jésus, autrefois, nos parents adoraient sur des montagnes. N'est-ce pas? Nos parents adoraient sur des montagnes. Elle est restée dans les tendances anciennes. Mais le même Dieu qui emmenait vos parents sur des montagnes, le même Dieu veut maintenant qu'on adore en esprit et en vérité. Vous servez Dieu, mais vous ne le suivez pas. Jésus dit oui, c'est vrai, autrefois, mais maintenant, ceux qui adoreront Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Ça a changé. C'est ça qui fatigue beaucoup de chrétiens. Ah, dans notre église là-bas, c'est comme ça on fait. Chez eux ici, ils font ça comme ça. Mais pourquoi? Camarade, Dieu, il se meut. Et quand il appelle une nouvelle personne, c'est pour révéler une nouvelle dimension de sa gloire. Donc tu ne peux pas voir la même chose ici, là-bas, la même chose là-bas, là-bas. Chez ton pasteur là-bas, on prêche seulement. Chez l'autre, on prophétise aussi. C'est une autre facette de Dieu là-bas. C'est quand tu colles toutes ces facettes-là, tu rassembles que ça fait Dieu. Mais toi, parce que tu as touché, Dieu est comme le grand éléphant. L'aveugle s'en va, il touche, il a attrapé une trompe. Il dit, Dieu est long comme une trompe. C'est une partie de Dieu que tu as touché. L'autre aveugle a touché la patte. Il dit, Dieu. Et puis il explique. L'autre, Dieu est comme un tableau. Il a touché la face ici. Dieu n'est pas tout ça. Dieu est l'ensemble de tout. Amen. Celui qui sert Dieu, qu'il me suive. Qu'il me suive, j'ai expliqué. Continue. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est Jésus qui promet. Il dit là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il est en train de dire quoi? Le serviteur est censé être là où le maître se trouve. Donc, c'est pour corroborer le premier verset. Christ est assis où? À la droite de Dieu le Père. Si tu le sais vraiment, tu dois le suivre. Quand tu le suis, tu sais où le tu es. Tu sais que le Jésus qui est venu sur la terre n'est plus sur la terre, il est monté dans les cieux et il est assis où? À la droite du Père. Donc, tu es censé être où? Tu es censé être à la droite du Père aussi. J'espère que vous n'êtes pas perdus, hein? Et que vous comprenez ma ligne. Tout ça pour vous emmener à chercher les choses d'en haut. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus en bas. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et il dit, là où je suis, moi le maître, là aussi sera mon serviteur. Si seulement mon serviteur me sert et me suit. Je vous parle de deux types de serviteurs. Le serviteur qui sert, qui ne suit pas. Et le serviteur qui sert et qui suit. Le serviteur qui sert sans suivre, c'est celui qui sert, mais qui ne cherche pas les choses d'en haut. Parce qu'il ne suit pas le maître. Le maître est au ciel. Il ne va pas vers les choses d'en haut. Il cherche les choses de la terre. C'est-à-dire que lui, il sert Dieu, mais il ne se dirige pas là où le maître se trouve. Ça, c'est un serviteur charnel. Le serviteur qui sert et qui suit le maître, c'est le serviteur qui sert, c'est vrai, mais dans l'esprit d'aller dans la direction du maître. C'est là où le maître se trouve que je vais. Et donc, nous, à qui on demande de chercher les choses d'en haut, nous devons nous classer dans la dimension de ceux qui servent et qui suivent le maître. Ceux qui servent et qui suivent le maître savent que le maître est où? En haut. À la droite de qui? Donc nous devons aller où? À la droite du Père. Donc, vous devez vous attendre aux choses d'en haut. On peut avancer? C'est maintenant que je vais prêcher. Et je finis tout de suite. Dans la parole de Dieu,
Dieu a opéré par 3 types de création. Numéro 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc vous devez comprendre que Dieu a créé d'abord les cieux. Ok? Donc la première création, quand on parle du ciel, c'est la création angélique. La deuxième création, c'est la création adamique. Adama, qui vient de la terre, adamique. Donc les anges sont liés au ciel. Adam est lié à la terre. Et la troisième création, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit car nous sommes en Christ et nous sommes une nouvelle créature. Ceux qui sont dans la nouvelle création le sont en Christ. C'est à l'intérieur, inside, à l'intérieur de Christ que nous devenions une nouvelle créature. Donc les anges sont liés au ciel. D'accord? Adam est lié à la terre. Et la nouvelle création est liée à Christ. On se comprend? Maintenant, suivez-moi très bien. En tant que nouvelle création, il y a une chose que nous devons comprendre. Dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 5, nous parlons de l'homme qu'on appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel. Et il a entendu des choses ineffables qui ne sont pas permises à un homme d'expliquer. Je vous explique là, pour vous amener à comprendre que le tableau du ciel est planté. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel et le 3e ciel. Et il parle du 3e ciel comme étant le paradis, là où siège Dieu. Je parle des anges qui sont nos compagnons de service. Les anges sont où? Sont au ciel, n'est-ce pas? La nouvelle création, c'est qui? C'est vous. Quand on parle de chrétiens, chrétien, c'est la conséquence de la mort et de la résurrection de Christ. Il n'y avait pas de chrétien avant la mort et la résurrection de Christ. Quand Jésus est mort à la croix, sa mort et sa résurrection a donné naissance à ceux qu'on appelle les chrétiens. Et c'est eux-là qu'on appelle la nouvelle création, les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. C'est en Christ que tu es cette nouvelle créature. Le chrétien que tu es là, tu n'as pas pu l'être si ce n'était pas en Christ. C'est parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel que tu es cette nouvelle créature. Maintenant, puisque la nouvelle créature est liée à Christ et que Christ est assis à la droite du Père, notre position stratégique est laquelle? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est votre physique qui est ici. Vos esprits sont au ciel. En Christ Jésus, à l'intérieur de Christ Jésus. C'est pourquoi, la vérité, un véritable chrétien qui est conscient de son identité, un sorcier ne peut pas toucher à son esprit. Je vais chuter. Écoutez-moi bien. Apocalypse chapitre 5 verset 8 à 11. Je vais vous planter le décor du ciel. Vous expliquer un peu la composante du ciel. Les réalités qui sont au ciel. Dans Apocalypse, on voit un peu les êtres qui sont au ciel. Quand on parle de Dieu créa les cieux sont remplis d'anges et d'êtres inimaginables. On parle des 24 vieillards, on parle des 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. On vous dit que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et à l'intérieur de ces ailes-là se trouvent des yeux dedans et les yeux dehors. Les 24 vieillards sont des êtres qui sont assis sur des trônes et qui enlèvent leur couronne, qui déposent aux pieds du roi des rois et qui l'adorent. Ok? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vous parle des cieux. Apocalypse nous révèle qu'au ciel, il y a un service angélique. Il y a des êtres spirituels qui ont dans leurs mains des coupes. À l'intérieur de ces coupes, les coupes en or, à l'intérieur de ces coupes, il y a des parfums. Les parfums qui sont les prières des saints. Right? Donc quand vous priez, vos prières sont contenues dans des coupes en or au ciel. Et les anges, les êtres spirituels les prennent et les présentent à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout ça. C'est pourquoi lorsque nous prions dans la connaissance des choses spirituelles. Quand je prie, je sais que je suis en train d'activer le ministère des anges. Parce que la prière du chrétien engage le ministère des anges. Attends, vous êtes fatigué? On peut avancer? Au-dessus de notre tête, il y a du mouvement. Au-dessus de notre tête, il y a des activités. Au-dessus de notre tête, il y a des services. Au-dessus de votre tête, il y a des anges qui opèrent. Genèse chapitre 28, on voit un homme du nom de Jacob allant dans son voyage. Il dort dans un endroit parce qu'il était fatigué. Il prend une pierre, il dépose sa tête dessus, il dort. Et dans la nuit, il voit un songe. Dans le songe, il voit une échelle dressée.
qui s'appuie sur la terre et dont le sommet rentre jusqu'à dans le ciel. Et dans le songe, il voit Dieu au sommet de l'échelle et il voit des anges monter et des anges descendre. Donc, il a compris que c'est vrai, la terre est ici, le ciel est en haut, mais il y a possibilité que des êtres quittent le ciel et viennent, fassent irruption sur la terre. Il y a possibilité que les mêmes êtres quittent la terre pour monter dans les cieux. Suivez-moi bien. Et dans l'histoire de la parole de Dieu, on s'est rendu compte que le grand-père, donc le père de Jacob, Isaac qui a pour père Abraham, avait bâti un autel là sur cette pierre. Et c'est parce qu'il y avait un autel établi là qu'une porte s'était ouverte dans le ciel et qu'il y avait des échanges entre le ciel et la terre. De la même manière qu'un avion ne peut pas stationner s'il n'y a pas d'aéroport. Ainsi, pour que les êtres du ciel viennent sur la terre, il faut qu'ils atterrissent dans un aéroport qu'on appelle l'autel. C'est pourquoi à l'église catholique, dans les églises évangéliques, dans toutes les églises, il y a un endroit qu'on appelle l'autel, comme chez nous ici. À l'église catholique, c'est une sorte de table comme ça où le prêtre fait son homélie, il fait la fraction des pains et autres, un endroit sacré et que tout le monde ne doit pas fouler. Parce que c'est le lieu par lequel le ciel est en contact avec la terre. Et quand Dieu doit bénir son peuple, c'est à partir de cette plateforme que les êtres qui sont au ciel descendent sur la terre pour aller vers le peuple de Dieu et les bénir. Retourner par l'autel et retourner à partir de l'autel dans les cieux. On peut avancer. Bien. Et donc, Apocalypse nous décrit de tels mouvements dans le ciel. Essaie de lire, ils vont comprendre un peu et je vais avancer et chuter. Apocalypse 5. Versets 8 à 11. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, tout ça c'est dans le ciel. Les 4 êtres vivants là viennent du ciel, sont au ciel. Les 24 vieillards là sont au ciel, ils se sont prosternés et ils ont commencé à adorer l'agneau. Continue. Tenant chacun une harpe. Tenant chacun une harpe. Et des coupes d'or remplies de parfums. Et des coupes d'or. Quand on parle de harpe, on parle d'instruments de musique. Donc au ciel, ces êtres-là ont des instruments de musique. La Bible dit que l'homme qu'on appelle David jouait de la harpe. Et lorsque le roi Saül a été frappé par un esprit mauvais de Dieu et que l'esprit le tourmentait, lorsqu'il jouait de cette harpe, il le calmait. Donc vous devez comprendre, la harpe qu'on joue au ciel, c'est pas sur la terre qu'on a commencé à voir les instruments. Tous ces instruments que vous voyez sur la terre ont été tirés des instruments qu'il y a au ciel. Et la Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles, de ce que tout ce qui est visible vient du monde invisible. Et vous devez comprendre que si la terre ici, s'il y a des batteries, bien plus au ciel, il y en a. Dans une église, dans un endroit, le piano à lui seul peut disposer l'esprit des hommes. Quand on joue le piano, tu es là, ça te dispose l'esprit. Ça te détend. C'est pourquoi souvent vous dormez. Quand on joue le piano comme ça, ça vous détend parce que ça adoucit les mœurs. N'est-ce pas? Et au ciel, il y a un service de louange et d'adoration. Et les êtres qui sont là-bas, d'autres tiennent de la harpe. Et ils ont des coupes entre leurs mains. Continue. Et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Continue. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: au ciel on chante. Tu es digne de prendre le livre. Au ciel on chante. Dis avec moi, au ciel on chante. On chante l'Éternel. Alléluia. Continue mon enfant. Et d'en ouvrir les sceaux. Continue. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Merci. Continue. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Autour du trône. Autour du trône. Et des êtres vivants. Et des êtres vivants. Et des vieillards. Et des vieillards. Et leur nombre était des myriades. Et leur nombre était des myriades. Au ciel, il n'y a pas que des anges. Il y a des êtres vivants. Il y a des êtres vivants au ciel. Il y a des vieillards au ciel. Et les anges là, leur nombre sont des myriades. Myriades là, on ne peut pas compter. Donc le ciel est rempli d'anges et d'êtres vivants et des vieillards. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je sais que je ne suis pas seul ici.
Je sais qu'il n'y a pas que les hommes sur terre et il n'y a pas que des êtres dans ce monde. Dans le monde invisible, où Christ est assis à la droite de Père, là, il y a des êtres. Souvent, quand quelqu'un décède, on pense que la personne a perdu. Qui te dit que toi qui es resté ici, tu vivras mieux que la personne qui est partie? Les gens pensent que le ciel est un endroit ennuyeux. Je vous dis, le ciel, il y a plus à vivre au ciel qu'ici la terre. S'il y a un endroit qui ennuie, c'est ici. Ici, même ton mari va te montrer qu'il ne t'aime pas. Même ta femme va te montrer qu'elle ne t'aime plus. Même ton papa va te dire qu'il n'a pas apprécié le fait que tu sois son fils. Il va te régner au ciel. Président a créé au ciel, tu ne vas pas t'ennuyer. Il y a des anges. Il dit, la beauté seulement d'un ange peut te faire vivre pendant des milliers d'années. Explorer la beauté seulement d'un ange. Moi, quand j'ai vu un ange la première fois, je disais, ici souvent, il y a l'une de mes filles, quand ils ont créé Abidjan Mall, papa, non c'est joli. Il faut aller voir, non c'est joli. Quand je suis parti, quand je suis rentré, j'étais dégoûté. Parce que la lumière que j'ai vue se dégager de l'ange qui s'est révélé à moi, même toutes les lumières de la terre, ça ne vaut pas la lumière de l'ange que j'ai vu avec mes yeux. Quand on vous parle de ça, souvent les gens disent que est-ce qu'il dit la vérité? Si tu crois c'est ton problème, tu ne crois pas c'est ton problème. Mais moi j'ai vu. Moi je sais ce que j'ai vu. Un jour j'ai rencontré un ange qui s'est révélé à moi. Il m'a dit, je m'appelle Raphia. L'ange avait la forme de l'aigle. Il était comme ça, comme l'aigle, ses ailes étaient comme ça. Et il n'était pas l'oiseau physique qu'on voit, mais il était dessiné comme, c'est-à-dire ses plumes étaient des flammes. Vous comprenez? Ses plumes étaient des flammes, ses yeux flammes, sa tête flamme. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne ses plumes, c'est des flammes qui représentaient ses plumes et son corps. Et il m'a dit, je suis venu t'accompagner. Dimanche, tu vas à l'église. Je vais t'accompagner. Je suis allé à l'église. Le dimanche, il y avait une jeune soeur qui était venue de Benjerville. Pendant que j'étais arrêté, le Seigneur me dit, tu vois la soeur qui est en train de se sentir mal dans le ventre là-bas? C'est l'ange qui me dit. Il dit, c'est moi Raphia. Dis à cette soeur-là qu'elle va avoir un enfant. Quand j'ai dit, le Seigneur me dit, à travers l'ange Raphia, qu'une jeune fille ici va tomber tout de suite. Elle va avoir un enfant. Elle est tombée là-bas. Quand elle est venue, il m'a dit, ne parle même pas, touche-la seulement, touche son ventre. L'ange me dit, touche son ventre. J'ai touché son ventre. Ça fait des années, elle n'avait pas d'enfant. Ce jour-là, elle a pris sa grossesse. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle a donné le nom Raphia à cet enfant. Malheureusement, elle n'a pas compris que c'est pour qu'elle soit sauvée. Tout ce qu'elle a fait, elle a quitté l'église. Donc, il y a des êtres au ciel qui existent, qui peuvent venir sur la terre. Comment j'ai été converti? Frappé par mon père, couché dans mon lit. La nuit, je vois au mur 2 anges. Ils ont porté un manteau tout blanc. Ils n'avaient pas d'ailes. Ils n'avaient pas d'ailes. C'était comme des hommes, mais des hommes glorieux. Leurs cheveux étaient bien peignés, non, d'une beauté extraordinaire. Ils étaient pas blancs. Ils étaient comme des Africains, mais à la peau blanche. Un peu comme les métis, un peu comme eux là. C'est ce que j'ai vu. Et leur manteau là, leurs mains étaient dans les manches comme ça. Les deux étaient arrêtés au même niveau et les deux parlaient d'une seule voix. Ils n'ouvraient pas la bouche. Leur bouche ne s'ouvrait pas. Mais c'est dans leur texte. Ce qu'ils disaient, j'entendais. Ils m'ont dit, Dieu t'a appelé à être prophète. Demain, à 13h, quelqu'un viendra ici chez toi à la maison, t'invitera dans une église où tu comprendras tout ce que tu ressens au-dedans de toi. Le lendemain, à midi, l'ami de ma grande sœur était là et m'a invité à 13h dans une église. Et c'est là que mon histoire commence avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent, les gens ne connaissent pas comment on a fait pour être appelé. Quand ils viennent, on parle de nous. Cela, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ils vont venir rêver aujourd'hui que tu n'es pas serviteur de Dieu. Ils ne savent même pas ce que tu as vécu qui t'a envoyé dans cette affaire de Dieu. Souvent, pour avoir de bonnes révélations, apprenez un peu des gens. Ça ne fait rien. Une information naturelle peut te permettre de situer tes informations surnaturelles que tu as souvent.
Amen. J'ai dit, au lieu d'aller chercher à connaître quelqu'un spirituellement, connais-le d'abord physiquement. Ça peut t'aider à avoir un bon jugement sur le plan spirituel. Donc là, je viens de vous expliquer qu'au ciel, il y a des êtres, il y a des anges. Mais qui sont les anges? Je définis et puis je vais clôturer. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Allons-y avec qui sont les anges. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges sont tous des esprits au service de Dieu. Première définition. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges ne sont pas des esprits au service des hommes. Ils sont au service de Dieu. Vous devez comprendre ça. Les anges ne sont pas au service des hommes pour que les hommes les envoient comme ils veulent. Angers, va à Korogo. Angers, va à Guibérois. Angers, va dire à cette femme-là que je l'aime. Angers, va prendre le pot d'eau là pour m'envoyer. Angers, tous ceux qui sont livrés à de tels exercices ont été frustrés. Aucun ange n'est allé quelque part. Parce que les anges ne sont pas au service des hommes. Les anges sont au service de Dieu. Amen. Ce sont d'abord des esprits, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits, mais au service de qui? De Dieu. Donc c'est Dieu qui commande les anges. C'est Dieu qui donne ordre aux anges. Première chose. Allons-y, définition. Envoyés pour exercer un ministère en faveur. Les anges sont envoyés pour exercer un ministère. Donc les anges ont un ministère. Les anges ont un ministère. Un temps ici, mon père spirituel avait prêché sur le ministère des anges. Les gens qui l'ont attaqué sans lire la Bible. Quand tu lis ce texte, tu comprends que les anges ont un ministère. Donc quand on parle de ministère des anges, tu ne peux pas te fâcher. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Et les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut, toi et moi. Donc vous devez comprendre que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc vous qui devez hériter du salut, vous qui devez hériter du salut, Dieu envoie vers vous des anges pour exercer un ministère à vos côtés. Mon fils, toi tu dois hériter du salut. Il y a des anges que Dieu envoie à tes côtés. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. C'est souvent ces anges-là qui, lorsqu'on prie, vous déposez un dossier. C'est eux qui s'en vont éclairer le dossier pour que votre image puisse dégager de la lumière devant vos patrons afin qu'ils vous choisissent sans même avoir des compétences. Comme maman Flora. C'est eux qui mettent de la lumière sur votre image. C'est eux qui parlent de vous. C'est eux. Dans le domaine des occultistes, pourquoi ils tuent des gens? Quand ils tuent des gens, ils commandent leur âme. Par exemple, dans l'occultisme, celui qui te tue est celui qui a le droit de te commander spirituellement. Il a le droit de rachat sur toi. Celui qui tue un homme, l'homme lui appartient. Et donc, c'est lui qui a le droit de te vendre. Dans Ézéchiel et même dans Apocalypse, on parle des marchands d'âmes, des gens qui marchandent les âmes. Nos parents qui meurent là, ce n'est pas tous qui vont. Quand tu meurs avant ton temps, parce que Ézéchiel dit qu'il y a des personnes qui, leur temps n'était pas encore arrivé de mourir, mais ils ont été forcés à mourir dans Ézéchiel. On va voir ça prochainement. Parce que l'église est très ignorante sur ces faits. Souvent on est dans les histoires de si quelqu'un est mort, c'est que c'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit ça même? Le même Dieu même là, que vous rendez responsable pour toute mort là. Il vous dit à travers ces écritures, il y a des gens qui n'étaient pas censés mourir, mais ceux qui savent manipuler les âmes, les enlèvent avant le temps. C'est pour cela que donner sa vie à Dieu est important. Quand on parle de la mort prématurée là, ça existe. Ton temps peut ne pas arriver de mourir, mais parce que quelqu'un qui est spirituellement plus fort que toi a des pratiques mystiques, il peut t'enlever la vie. Il y a des gens qui meurent. Et puis quand ils meurent, ils rentrent dans les rêves des gens pour aller leur dire comment on les a tués. Donc quand quelqu'un t'a tué, il a dans sa main ton âme. Et c'est cette âme-là qui fait les opérations pour lui. Oui,
C'est cette âme-là qui fait les opérations. Par exemple, il a un contrat, le DG qui doit regarder le document pour signer et donner le contrat à la personne. Dans la nuit, l'âme de la personne qui l'a tué là, va aller hanter la personne pour lui dire il faut signer le contrat là pour donner à la personne. C'est pourquoi on tue les âmes. Il y a plusieurs choses. Je m'arrête là. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous ne tuons pas des âmes. Nous, notre Dieu qui est au ciel, a libéré un ministère des anges à nos côtés pour que ces anges-là travaillent à nos côtés. Et c'est eux que j'appelle les compagnons de service. Tu n'auras pas besoin de tuer ton frère, de tuer ta soeur, de tuer ton enfant pour travailler pour toi dans le monde spirituel. Tu n'as besoin que d'accepter Jésus-Christ pour être un héritier du salut. Il y a des anges à vos côtés. Il y a un ministère d'anges qui est libéré à vos côtés. Matthieu chapitre 18 verset 10. Je vous donne ce texte pour que vous sachiez que les anges existent à vos côtés. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Président Accré, le Seigneur dit, gardez-vous de mépriser l'un de mes petits. L'un de ces petits, c'est nous les enfants de Dieu. Dieu demande aux hommes de se garder de nous mépriser. Entre nous-mêmes, nous ne devons pas nous mépriser. Car quoi? Leurs anges. Ça veut dire quoi? Tu as des anges attachés à ta naissance, à ta personne et à ton étoile. Oui. À partir d'aujourd'hui, il faut marcher en assurance. Tu n'es pas seul. Souvent, les chrétiens grelottent. Pourquoi je suis venu prêcher ce message? Il y a plusieurs raisons. J'étais en train de parler avec un monsieur qui me dit que dans son domaine, il y a tellement d'attaques que c'est ce qui justifie les bagues qu'il met ici, ici et là. Toutes ces bagues-là sont des bagues de protection parce qu'il n'est pas en sécurité. Je l'ai regardé, il a dit, ah, Seigneur, regardez un tel homme, il n'est pas chrétien, mais il est conscient que le monde spirituel est autour de ce monde physique. Il y a des esprits autour de nous, il y a des ennemis, il y a des forces. Un jour, j'appelle Vanier, il n'est pas là aujourd'hui, sinon il allait témoigner. J'appelle Vanier sur moi à la maison, j'avais eu une vision sur lui. Je lui ai dit, viens, je vais faire une prière pour toi, pour que, comme tu travailles avec les Libanais, il y a un Libanais que tu vas rencontrer, il va voir en toi le lion de la tribu de Juda. Ça paraissait comme de l'amusement. J'ai prié pour l'enfant, quand il est parti, son patron libanais, quand il a salué comme ça, le patron l'a salué, l'a secoué sa main, et il a dit, je vois en toi un lion. Vous nous voyez comme ça, on n'est pas simple. Vous pensez qu'on est comme vous, mais on n'est pas simple. Autour de nous, il y a des choses. Il y a des témoignages ici, les gens ont rendu sur moi, même moi, mais ça m'étonne. Mais bref, on va pas aller dans ce sens, c'est pas pour ça que je suis là. Mais je suis venu vous dire, la Bible dit, gardez-vous de mépriser l'un de mes petits, car leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Attention, attention. Je me suis rappelé, tous ceux qui se sont levés contre moi, qui m'ont attaqué frontalement, Dieu les a frappés. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé contre moi de manière frontale qui a réussi dans la vie. Parce que mes anges qui voient la face de Dieu se sont mis en mouvement contre la personne. Attention, je suis venu dire à ceux qui sont ici, ce n'est pas seulement que les hommes de Dieu que vous devez craindre. Parce que souvent on utilise notre position d'homme de Dieu pour semer la peur dans votre vie. Je suis venu vous dire, vous jouissez des mêmes droits que nous. Seulement que notre position stratégique nous donne d'avoir de l'autorité que vous n'avez pas. Mais sinon vous avez des anges qui sont attachés à vous. Et quiconque vous méprisera tombera sous le pouvoir divin de l'Éternel. À cause des anges qui sont attachés à vous, qui voient continuellement la face de l'Éternel. Est-ce que tu crois que tu as des anges attachés à ta vie? Alléluia. Pour votre ministère, il y a des anges attachés à votre vie. Pour votre appel, il y a des anges. Même quand Jésus devrait naître, c'est un ange qui l'a annoncé. Un ange est apparu à Marie et a annoncé la naissance de Jésus. Quand Jésus était dans le ventre de la femme de Joseph, Joseph voulait se séparer de Marie discrètement. Un ange est venu dans son rêve lui dire, ne te sépare pas de ta femme, car l'enfant qu'elle porte est un enfant qui vient du ciel. Il y a toujours eu des interventions des anges dans l'histoire des hommes de Dieu dans la Bible. Quand Zacharie est allé offrir le parfum sur l'autel, un ange, Gabriel, est apparu sur l'autel pour lui dire, je t'annonce que ta femme, Élisabeth, qui est vieille et qui est stérile, va tomber enceinte.
d'un enfant. Moïse, le buisson ardent, Dieu se faisait représenter. Dans la Bible, dans le livre de Nombres chapitre 12 verset 8, Dieu se révèle à Moïse et à ses frères, son frère et sa soeur. Il a dit, vous, quand je vous parle, ce n'est pas des énigmes, pas des songes, mais Moïse, je lui parle de bouche à bouche et Moïse voit une représentation de l'Éternel. Dieu que vous voyez, on ne peut pas le voir et vivre, mais Dieu, on peut voir sa représentation parce que Moïse voyait la représentation de l'Éternel. Moïse voyait la représentation, une représentation de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu avait plusieurs représentations. C'est pourquoi dans Apocalypse, tous ceux qui voyaient Dieu sur le trône disaient qu'il était semblable à, semblable à. Lisez Apocalypse, semblable à, semblable à. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une forme intrinsèque. Il avait plusieurs représentations. Et donc Dieu se faisait représenter de toute l'histoire de la Bible avec ses apôtres, ses prophètes, ses serviteurs de Dieu. Il se révélait à travers ses anges. Il se représentait par ses anges. Vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir qu'on dit l'ange de l'Éternel, après on dit l'Éternel. Le même verset dit l'ange de l'Éternel, après le même verset dit l'Éternel. Parce que l'ange prenait la forme de l'Éternel, après il prenait sa propre forme. Parce qu'il arrivait à des séquences de sa relation avec l'homme qu'il recouvre l'identité de Dieu lui-même. Il devient la représentation. Camarades, il y a des anges attachés à notre vie. Je finis ici. Quand Jésus a été tenté par Satan, après avoir été tenté par Satan, la Bible dit, il a dit à Satan, retire-toi de moi. Qu'est-ce qui se passa? Des anges sont descendus et se sont mis à son service. Dans d'autres versets, on parle de revêtu de la puissance de l'esprit. On parle de la présence des anges qui sont descendus à son service pour l'accompagner dans son ministère. Et depuis ce jour, c'est là que Jésus a commencé à opérer des miracles. Parce que quoi? Tous ces signes, ces prodiges qui s'opéraient étaient la manifestation de ces anges-là en fonction à ses côtés. Quand vous voyez un homme de Dieu qui a une onction de guérison, il a juste un ange de guérison attaché à son ministère. Quand vous voyez un homme de Dieu opérer dans des miracles, il a juste un ange de miracle attaché à son ministère. C'est tout. Sans les anges, on ne peut rien faire. Quand on se met ici, on prie, les gens tombent là-bas dans la foule, c'est pas nous qui sommes allés, c'est l'ange attaché à notre ministère, associé à notre vie. Par notre niveau spirituel, Dieu nous permet d'avoir accès à certains anges. Les anges sont catégorisés. Il y a un niveau spirituel qui te donne accès à un certain type d'ange. Dans Apocalypse, on parle d'un ange puissant. Dans Apocalypse, la Bible dit un ange puissant. Donc, il y a des anges moins puissants que d'autres. C'est pour cela que vous verrez, mon Seigneur Bibago va prier pour un malade. Il va dire au nom de Jésus, le malade ne va pas guérir. Moi par exemple, je vais venir, je vais dire au nom de Jésus, le malade va guérir. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est le niveau de chaque personne. Quelle est ta place en Christ? On parle de la société, mais la société, tu peux être juste celui qui ouvre la porte. Ta position dans la société, c'est ça qui est en train de compter maintenant. Nous sommes tous des chrétiens, des hommes de Dieu tous, mais on n'est pas tous à la même enseigne. J'ai des enfants spirituels ici, quand ils font des délivrances, ils vont crier jusqu'en rien. Mais moi, j'apparais seulement. Je viens comme ça. Je fais ça. L'esprit commence à se manifester. Juste ma chaussure. Quelqu'un dira, ça c'est fétiche. C'est écrit où dans la Bible? Camarades, avant que ça ne soit écrit même dans la Bible, c'était écrit où et puis ils ont fait. Parlons, aujourd'hui les gens nous fatiguent. C'est écrit où dans la Bible? Si c'est qu'Abraham a fait là, si on n'avait pas écrit là, tu allais savoir qu'Abraham avait ça. Le jour où Abraham faisait, il a vu ça où? C'est Dieu qui l'a utilisé. Et puis ils ont écrit. Donc pour moi là aussi on peut écrire. On peut écrire dans un livre qu'il y a un homme de Dieu qui chassait les esprits avec sa chaussure. Et les gens sauront que Dieu peut utiliser tout pour tout faire. Exode 23 verset 23. Dieu dit à son serviteur, je finis avec ça. Mon ange marchera devant toi. Moïse, mon ange marchera devant toi. Et tu te conduiras chez les Amoréens. Et il te conduira chez les Amoréens. Les Étiens. Les Étiens. Les Phérésiens. Levez-vous s'il vous plaît. Tenez-vous debout pour ça. Tenez-vous debout pour ça. On va respecter juste ce que j'ai vu. Tu vas relire ma fille. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi.
et te conduira chez les Amoréens, et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Étiens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Canéens, les Canéens, les Éviens, les Éviens, les Jébusiens, les Jébusiens, et je les exterminerai. et je les exterminerai. Je déclare sur toi ce matin que l'ange de l'Éternel marchera devant toi. Il marchera et tu partiras dans la troupe de tes ennemis. Et l'Éternel les écrasera. À travers ce verset, nous comprenons, tant que l'ange ne t'a pas été donné, Dieu ne t'accompagne pas. C'est l'ange que Dieu te donne, qui marche devant toi, qui va motiver la mise en scène, l'entrée en scène de ton Dieu ce matin. À partir d'aujourd'hui, pour tes affaires, pour tes œuvres, pour tes business, pour ton travail, pour ton voyage, que l'ange de l'Éternel marche devant toi. Pour cette histoire au palais de justice, pour les biens de ton père que tu dois récupérer, pour l'héritage que tu dois récupérer, pour la guérison, ta santé divine, l'ange de l'Éternel marchera devant toi. Tu ne marcheras plus seul désormais. À partir d'aujourd'hui, tu as la connaissance que les anges sont attachés à toi. Et l'ange a dit, je suis ton compagnon de service. Aujourd'hui, tu n'es plus seul dans ton travail. Tu n'es plus seul au bureau. Tu n'es plus seul dans cette histoire. Même si tu as gaffé, l'ange sera là pour que tu puisses avoir finalement raison. Parce que Jésus a payé à la croix pour toi. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui qui est assis à la droite du Père Jésus-Christ, que les deux se mettent en mouvement dans ta vie à travers l'ange qui marche au devant de toi, et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Que l'ange écrase tes ennemis devant toi, que l'ange écrase les sorciers devant toi, que l'ange écrase tes adversaires devant toi, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ce matin, célèbre Jésus, et pendant que tu acclames, l'ange de l'Éternel commence à se mouvoir. Alléluia. L'ange de l'Éternel marche devant toi ce matin. Tu n'es pas seul. L'ange marche à tes côtés. Que personne ne te méprise, car tes anges voient la face de Dieu. Comme pour te dire, tu as des gens, des êtres célestes qui observent le visage de Dieu. Si Dieu est content de ce qu'on te fait subir, ils savent. Mais s'ils ont vu que Dieu n'est pas content, ils sauront et ils se lèveront pour manifester le jugement de Dieu sur la terre. À partir d'aujourd'hui, quiconque se lèvera en justice contre toi, l'ange de l'Éternel qui marche devant toi condamnera cette langue. Je déclare ce matin, quiconque se lèvera contre toi pour te faire du mal. Avant on pensait que tu n'avais pas de gardien. Avant on pensait que tu étais seul. Avant on pensait que tu n'avais pas d'aide. Mais aujourd'hui, les aides de mission sont à tes côtés pour te protéger, pour te donner l'intelligence, pour te donner le savoir. L'ange Gabriel est allé parler à Daniel pour lui expliquer le songe, la vision qu'il avait reçue. Je déclare que l'ange de l'Éternel marche au devant de toi, te fait comprendre par quelle méthode tu dois gérer ton entreprise pour qu'elle prospère. Tu recevras des méthodes surnaturelles, tu recevras une intelligence surnaturelle, tu réussiras ton mariage, tu réussiras ton voyage, tu réussiras tes affaires, tu réussiras la gestion de tes enfants. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.